Bonjour et bienvenue dans le nouveau Culture Info. Nous entrons dans une période des vacances de la Toussaint, donc il y aura un petit peu moins d'activités. Je vais commencer par le Salon des Amis des Arts de Tarbes et de la Bigorre, qui se déroulera du 29 octobre au 12 novembre à la salle des fêtes de la mairie de Tarbes. Vous pourrez voir donc les œuvres exposées de 14 à 18 heures. Alors, ce sont des œuvres d'artistes passionnés qui sont adhérents de la Société des Amis des Arts de Tarbes et de la Bigorre. Une exposition, les vitrines de la création, à l'initiative de Parcours d'architecture, que vous pourrez voir du 19 octobre au 2 novembre. Alors, dans les vitrines de 10 commerçants du centre-ville, il y aura 10 artistes exposés. Vous aurez une visite commentée, enfin une balade artistique, des vitrines de la création par Parcours d'architecture le samedi 29 octobre. Et le départ sera à 15h30 à la galerie de l'Alhambra, côté rue Maréchal Foch. À Bagnères de Bigorre, dans le cadre de l'escale japonaise, vous aurez un atelier d'origami par Emmanuel Fabrique le 28 octobre à 15h à la médiathèque Simone Veil à Bagnères de Bigorre. Dans le cadre des rencontres autour de la transition écologique dans la construction jusqu'au 14 novembre. Donc vous aurez des conférences, expositions, portes ouvertes, des débats, des projections de films à l'IUT, donc département génie civil. Le festival Écran Jeunesse, dont je vous avais parlé la semaine dernière, se déroule donc jusqu'au 29 octobre au Carré Pie à la Halle aux Grains de Bagnères de Bigorre. Ensuite, dans le cadre d'Halloween, il y a des manifestations un petit peu dans tout le département. Alors, vous pourrez bien sûr retrouver sur les sites des municipalités ce qui va être mis en place. Alors, je vais vous parler de quelques manifestations. À Mauvezin, par exemple, le 31 octobre, à 17h à 19h, il y aura, vous pourrez visiter avec votre chien. Vous aurez un parcours Halloween. Le 31 octobre à Ventignan, aussi aux grottes de Gargas, il y aura quelque chose d'organisé. Le 31 octobre à Nistos, des lectures monstrueuses d'Halloween. À Lourdes, une murder party au château de 19h à 21h30. Le 31 octobre. Le 31 octobre également, à 18h30, il y aura une soirée loup-garou à l'abbaye de l'Escaladieu. Le 26 octobre, à 10h30 à 15h30, à la médiathèque de Lourdes, il y aura des lectures effrayantes. Le 26 octobre, de 14 à 17h, au château fort de Lourdes, l'automne est arrivé et la fête d'Halloween se prépare. À la médiathèque Louis Aragon, à Tarbes, il y aura des lectures effrayantes et des ateliers monstrueux le vendredi 28 octobre à 18h30. Et dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Je vais commencer par les nouvelles expositions. Au Paris, juste un échange par Étienne Pinel, alors que vous pourrez voir du 28 octobre au 6 novembre, dans un objectif de placer les regards sur un instant ou les formes émergentes. Alors le principe est de trouver des protocoles qui vont permettre d'observer un acte de création. Vous pourrez l'avoir du lundi au samedi de 14h à 18h. Exposition à l'agence TLP Mobilité du 28 octobre au 2 décembre, les signes du zodiaque d'Ilo. Alors Ilo invite les spectateurs au voyage et à la rêverie. Les constellations, les créations numériques vues par Ilo se veulent graphiques et esthétiques. Et vous pourrez la voir du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h30. Et elle succédera à une exposition donc, qui va se terminer cette semaine, le 28 octobre. C'est peinture et calligraphie chinoise de Guo Xiannian, donc c'est à l'agence TLP Mobilité. Ensuite, une expo qui se termine aussi le 28 octobre, donc cette semaine, Ma vie en jeune et rose. Donc c'est dans le hall d'accueil de l'hôtel de ville de Tarbes. Et elle a été organisée par un collectif de patientes qui ont affronté la maladie avant leurs 40 ans.
Ensuite, au laboratoire Omnibus aussi, mais l'exposition Monde sensible, Strat, se terminera le 28 octobre. Vous aurez aussi une autre exposition qui se termine le 29 octobre au service culturel Galerie Paul Bert à Lannemezan. C'est peinture, sculpture, photographie. Voilà, donc vous pourrez la voir jusqu'au 29. Ensuite, au 29 octobre aussi se terminera une exposition au milieu d'un silence à l'Office de tourisme de Bagnères de Bigorre. Exposition qui va se terminer le 5 novembre. C'est une exposition de photos, la chauve-souris aux ailes d'or, donc le 5 novembre au musée de marbre de Bagnères de Bigorre. Une exposition au CAC de Séméac, Réjouissance de Dickit Painter. C'est du 22 octobre donc au 5 novembre. Vous pourrez la voir du mardi au samedi de 14h à 18h. Exposition qui se termine également le 5 novembre. Curiosités, monstres et merveilles à la médiathèque de Vic-Bigorre. Exposition qui se termine aussi le 4 novembre au fil du temps d'Alain Pérou à l'Office de tourisme de Tarbes. Au Melting Pot, dans l'exposition qui se termine le 28 octobre, les lauréats, et une exposition alors, qui est à la Galerie d'Art Valera, qui se terminera dans le 18 novembre, Radio Noir et Blanc de Oucello. Donc vous pouvez la voir du mardi au samedi de 9h à 12h, de 14h à 18h. Ensuite, à l'abbaye de l'Escaladieu à Bonne-Maison, le banquet de l'Escaladieu donc jusqu'au 4 décembre. Au Centre d'art contemporain du Parvis, Grandeur Nature. Alors c'est au Jardin Massé et vous pourrez la voir donc jusqu'au 4 décembre avec des œuvres de Lilian Bourgeat, Victoria Klotz et Éric Samac. Voilà, donc au Jardin Massé. Et dans le cadre de cette exposition, il y a alors Empreinte d'arbre le mercredi 26 octobre à 10h au Jardin Massé. Ça sera une visite guidée de l'exposition qui sera suivie d'un atelier ouvert aux enfants et aux adultes pour s'initier à la technique de l'empreinte en art par de la manipulation d'argile ou de plâtre. Au Jardin Massé, donc, il y aura une visite commentée de la collection Usard au musée Massé, donc le 27 octobre à 15h. Et ensuite, une exposition qui va se terminer en 2023, Tarbes au temps de Foch, à la maison natale du maréchal Foch. Et dans quelques instants, je vais passer au concert. Alors, moins de concerts aussi cette semaine. Alors, à la GESP, il y aura Novar. Donc, c'est le 28 octobre à 21h. Ce sont des morceaux de trad et d'électro. C'est l'éclat de la vielle à roue de Thierry Nova et l'obscurité des cornemuses de Toon van Mierlo. Il y aura aussi le clavier de Jorgen Gierink et l'accordéon d'Aurélien Clarambeau. Voilà, ça vous frappe comme un coup de poing dans le noir. À Lourdes, au Palais des Congrès, le 27 octobre à 20h30, il y aura le concert de Guillaume Lopez Quartet pour un chemin musical de Toulouse à l'Argentine en passant par l'Espagne et la Chine. Un concert de l'Orchestre Philharmonique du Sud-Ouest dans le cadre d'Octobre Rose. Ça sera le 30 octobre à 17h à l'espace Robert Hossein de Lourdes et c'est organisé par la Ligue contre le cancer des Hautes-Pyrénées. La direction musicale sera assurée par Alain Perpétue et le concert Amour et légende avec au programme des œuvres de Grieg, Fauré, Wagner et Chausson. Ensuite, à l'église de Cotteret, alors c'est orgue en plein jeu le 25 octobre à 18h. Et c'est Arnaud Bouchez, l'organiste de Cotteret, qui vous fera écouter des œuvres classiques et des improvisations. Concert à Cap-Verne à la salle Brassens, Robert Bernat, le 25 octobre. À Cotteret, Cécile C, ce sera le 28 octobre à 18h, place de la mairie. Donc c'est une manifestation gratuite. Et ce sera de la chanson française avec un duo guitare-voix. Et le vendredi 28 octobre à 20h au 65, le concert Soulmates Tribute
avec Johanna Varela et Mathieu Jimenez Espinos. Ils vous feront revivre les plus grands classiques de la soul des années 60 à 90. Et dans quelques instants, je vais passer aux lectures et au théâtre. Alors, en théâtre, au Théâtre de la Gare à Cotteret, 2 minutes pour la gloire, le 25 octobre à 20h30. C'est une enquête policière interactive de et par Bernard Montfort. On a volé l'automne, alors ça sera une lecture théâtralisée de Claire Benoît, le 26 octobre à 15h à la Maison du Patrimoine à Saint-Lary-Soulan, et le 27 octobre à 18h, donc toujours à la Maison du Patrimoine, Poésie d'automne, ça sera une lecture poétique et musicale de Claire Benoît. Alors en théâtre, Les adieux au capitaine, donc par la compagnie des Odyssées. L'écriture et la mise en scène sont de Frédéric Garcès. Ça sera du 28 au 30 octobre au Théâtre des Nouveautés. C'est dans le cadre du 150e anniversaire de la mort de Théophile Gautier. Alors, Les adieux au capitaine rend hommage à l'œuvre, à l'homme, mais plus que jamais offre un nouvel horizon. Alors, les représentations seront le vendredi 28 octobre à 20h30, le samedi 29 octobre à 20h30 et le dimanche 30 octobre à 16h. Autre théâtre, 100% Marianne, par la compagnie Le Pompon. Ça sera le 29 octobre à 20h30 à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest. La troupe du Pompon s'attaque avec humour à la laïcité. C'est une pièce de Hélène Serre et Corinne Benron et avec Nathalie Portal, Marie Montagu, Jeanne Benlassen et Hélène Serre. Et ensuite, je vais passer au cinéma. Alors, au CAC de Séméac, un ciné CSE Écosse avec la projection de La Fracture de Catherine Corsini le vendredi 28 octobre à 20h30. Un ciné-débat dans le cadre d'Octobre Rose, Haut les cœurs, le 27 octobre à 20h30 au Parvis. Un film de Sylvain Hanspach avec Karine Viard, Laurent Lucas, Julien Cottereau. Et la projection sera suivie d'un débat animé par le planning familial des Hautes-Pyrénées. Et c'est dans le cadre d'Octobre Rose pour la recherche et le dépistage du cancer du sein. Au Ciné Parvis, alors Ciné Halloween, le vendredi 28 octobre à 18h, avec à 18h la projection des Goonies de Richard Donner, à 19h40 une pause pizza et à 20h30 Gremlins de Joe Dante. Alors, soirée spéciale Halloween au cinéma Le Larry à Saint-Lary-Soulan, le lundi 31 octobre à 17h, avec à 17h la projection d'Haïti, l'extraterrestre de Steven Spielberg, et à 20h30 Beetlejuice de Tim Burton. Et ensuite, alors au CGR, il y aura de l'opéra avec les Capulet et les Montaigu. C'est le lundi 31 octobre à 19h. C'est un opéra en 2 actes de Bellini qui sera retransmis en direct de l'Opéra Bastille. Voilà pour cette première semaine de vacances. Je vous dis à très bientôt.